Je veux juste dire merci à vous toutes d'être venues ce week-end, pour tous ceux qui s'occupent de vos enfants à la maison, pour ceux qui nous ont rejoints en ligne, et puis des centaines de personnes du staff et de volontaires et des ambassadeurs ici et partout ailleurs qui ont servi pour que ce week-end puisse avoir lieu, qu'il soit possible pour nous, pour tous ceux qui ont parlé, pour tous les participants. On est tellement reconnaissants pour eux. Une des choses pour lesquelles vous pouvez prier pour moi et mon équipe et toutes ces personnes qui ont parlé et pour nous tous. Souvent, j'expérimente parfois ce que j'appelle la bataille après la bataille. Et puis, c'est comme si on avait été aux portes du ciel. Et parfois, pendant 15 minutes ou 15 heures, et puis on arrive à la maison, et puis on a l'impression que on voit notre mari qui a laissé les enfants regarder des choses qu'on ne voulait pas qu'ils regardent. Et puis du coup, là, on pète un câble. Et puis, rappelez-vous, c'était très précieux ici, mais nous sommes faits de chair. Et on est vulnérables. On a besoin de la protection de Jésus et de sa vérité, de son esprit dans la bataille, après la bataille. On en a besoin tout le temps. Et prions pour les unes et pour les autres dans les jours qui vont arriver ensuite, quand tout sera fini. Je vais parler à mon mari ce soir quand je serai vraiment très fatiguée. Et la manière dont je vais lui parler ce soir, c'est beaucoup plus important que la manière dont je vous parle aujourd'hui. Alors la même chose pour vous, chez vous. Que Dieu nous protège. Je veux aussi juste dire qu'il y a quelques moments, on a des personnes de 90 pays différents, des femmes de 90 pays différents qui nous ont rejoints ce week-end. C'est vraiment précieux. Alors, comme Jackie dit, allez, on y va, c'est parti. Luc 24. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Luc au chapitre 24. Alors, c'est assez long et je vais essayer de vous emmener dans ce chapitre, de vous guider. On ne va pas tout voir, mais je voudrais vous aider à emporter quelque chose de ce chapitre. Quand on lit ce chapitre, la plupart de ce chapitre, il y a vraiment une centralité de la parole. J'avais jamais vu autant ce qu'on voit là dans ce passage de Luc 24. On voit la parole écrite et la parole vivante. Et quand on va arriver dans les versets où ça parle vraiment de ça, vous allez voir sur l'écran, il y aura le texte surligné avec les références, où on a une référence à la parole, le verbe, la parole de Dieu. On va voir qu'il donne la vie et il change les vies, il transforme les vies. Alors, je vais d'abord juste lire vraiment le dernier verset de Luc 23, verset 49. Et donc, Luc va raconter l'histoire de la crucifixion. Jésus a été mis à mort. Jésus a été pendu entre deux criminels à midi. Et puis, il a fait nuit pendant 3 heures. Et puis, le voile s'est déchiré. Et pour qu'on puisse avoir accès à Dieu de nouveau. Et puis, Jésus a rendu son dernier souffle. Et puis, il est mort. Et donc, au Luc 23, verset 49. « Mais tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. » Et après, dans les versets suivants, on voit comment Joseph d'Arimathée est venu chercher le corps de Jésus. Il l'a mis dans un tombeau. Et puis, on apprend que le sabbat allait commencer. Donc, c'est vendredi soir tard. Et donc, les femmes qui étaient là et qui regardaient la crucifixion, elles continuent à suivre le corps de Jésus au verset 55. Et elles ont regardé le tombeau et comment son corps y était placé. Puis, elles sont retournées au tombeau avec des aromates et des parfums et elles ont observé le sabbat. Donc, c'est-à-dire le samedi, du vendredi soir au samedi soir, selon le commandement. C'est la première référence à la parole de Dieu ici, dans ce passage. Ces femmes connaissaient la parole de Dieu, même si elles n'avaient pas de copie de la Bible physique. Mais
au milieu de cette énorme perte et leur deuil et la souffrance, elles ont gardé les commandements fidèlement de Dieu. Et Dieu avait commandé que le sabbat soit observé et qu'il soit gardé saint. Et donc, elles se sont peut-être dit, mais c'est une bonne excuse de ne pas le faire, de ne pas garder le commandement de Dieu ce jour-là. Mais non, elles ont obéi la parole de Dieu. Et puis on arrive au chapitre 24, au verset 1. Le premier jour de la semaine, donc dans notre semaine, ça serait le dimanche, très tôt le matin, les femmes sont venues au tombeau en amenant les épices qu'elles avaient préparées. Et donc vous vous rappelez comment elles sont arrivées là, elles ont vu que la pierre avait été roulée, et puis le corps de Jésus avait disparu. Puis il y a deux hommes qui leur sont apparus dans des vêtements resplendissants. Donc c'était des anges, on sait maintenant. Et les femmes étaient terrifiées. Évidemment qu'elles étaient terrifiées. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis ces hommes leur ont dit, « Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et au verset 6, « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » Alors, peut-être on se dit, « Ah oui, ça y est, il est ressuscité, c'est ce qu'on se dit à Pâques, il est ressuscité. » Mais ce message, c'est pas ce que les femmes attendaient. Elles s'attendaient en fait à trouver un corps sans vie, le corps de celui qu'elles avaient suivi et aimé. Mais les hommes leur ont dit, « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Souvenez-vous quand il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Au milieu de leur confusion, de leur tristesse, de leur peur, elles avaient besoin qu'on leur rappelle les paroles que Jésus leur avait dites. C'est la parole de Christ qui a transformé leur terreur en clarté et en foi. Et finalement en joie. Sa parole nous donne la paix au milieu des circonstances qui n'ont aucun sens pour nous les humains. Ça a l'air complètement fou, on est complètement confus, on se dit que c'est pas possible. Mais elles se sont rappelées de sa parole, de ce qu'il avait dit. Quand vous allez retourner à la maison, ou peut-être c'est difficile, à l'église, au travail, peut-être qu'il y a des choses difficiles là-bas. Rappelez-vous de sa parole. Au verset 9, du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle. Et elles dirent aux apôtres ce qui s'était passé. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, une folie, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. On sait dans Jean 20 que Jean était avec lui aussi. Et puis il s'est baissé et dans la tombe, il n'a vu que des bandelettes à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Verset 13, « Et voici que ce même jour, donc c'est toujours le dimanche, jour de la résurrection. Ça va être une journée très longue. Les femmes, elles sont parties au tombeau très tôt. Et donc là, maintenant, dans la même journée, une autre scène, deux hommes sont en route vers un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Verset 18, l'un d'eux, qui s'appelait Cléopas, donc on savait qu'il y en avait un qui était un homme, et l'autre, on ne sait pas qui c'est. Peut-être que c'était sa femme, peut-être que c'était un ami ou des deux disciples qui marchaient ensemble. Et le texte dit que ces deux personnes faisaient partie de ceux qui connaissaient Jésus, qui avaient été témoins de la résurrection, qui avaient entendu le rapport des femmes sur ce qu'elles avaient vu et entendu au tombeau, et ils avaient pensé que les femmes étaient devenues folles, et ils ne les ont pas crues. Alors au verset 14, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, et donc ils discutent de tout ce qui s'est passé pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient. Donc ce n'est pas des touristes, ce sont vraiment des gens qui faisaient partie du groupe qui suivait Jésus. Ils s'entretenaient et discutaient,
Et Jésus lui-même s'approcha. Et donc, on ne sait pas, peut-être il discutait, il se disputait. On ne sait pas trop de quoi il parlait, mais il discutait. Et pendant qu'il discutait, avec cette conversation intense, j'aime ça, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. C'est tellement précieux. Et combien de discussions ou de disputes se passent parmi les croyants aujourd'hui sur des choses qui se passent dans notre pays, dans notre monde. Il y a tellement de confusion. Il y a beaucoup de discussions, de disputes qui ont lieu. Mais je suis tellement reconnaissante que Jésus lui-même se rapproche de nous dans ces moments de confusion. Il est avec nous, il est en nous et il marche avec nous par son esprit. Et il rentre dans nos conversations et dans nos moments de confusion. Et il le fera aussi pour vous, dans vos maisons. Il le fera quand vous serez en train de vous disputer avec votre mari ou avec votre adolescent ou avec votre enfant qui a 2 ans et qui est en train de gagner dans cette discussion. Jésus lui-même viendra à vous par son esprit en vous et il marchera avec vous. Et ce qu'il fera dans les moments qui suivent va vraiment complètement tout changer. Au verset 16, « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » L'Esprit doit ouvrir nos yeux pour qu'on puisse reconnaître Jésus. Ils étaient avec lui, ils ont probablement passé énormément de temps avec lui, mais à ce moment-là, Jésus est glorifié dans son corps et donc leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils ne peuvent pas contempler Jésus. Et au verset 17, il leur dit, « Mais quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent et ils avaient l'air attristés, découragés, peut-être dans votre traduction. Ils avaient l'air tristes. Ça décrit un peu, il y a vraiment quelque chose comme ça qui leur pèse, ils sont découragés, ils se disputent. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répond, « Est-ce que tu es le seul qui habite à Jérusalem et qui ne sait pas ce qui s'est passé ici ces derniers jours ?» Et j'aime beaucoup le verset 19. « Quoi ? Quelle chose ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» demande Jésus. « Quelle chose ? Mais c'est une blague, tu rigoles, j'espère. » Évidemment, lui, ils se disent, « C'est pas possible, comment tu ne peux pas savoir ? Mais t'as pas vu ce qui s'est passé à la télé ? Tu suis pas ce qui se passe ?» Évidemment, Jésus savait très bien ce dont ils avaient parlé. Et il savait exactement tout ce qui s'était passé. Et il savait qu'ils étaient abattus et découragés. Mais avant de répondre à leurs questions et de parler de leur détresse émotionnelle, il voulait qu'ils lui disent ce qu'ils étaient en train de penser et c'était quoi le problème dans leur cœur. Et souvent, c'est quand les gens sont dans la détresse et il leur dit « Mais quoi ? Quelle chose ? De quoi parlez-vous ? Dites-moi quel est le problème ?» Et ils lui dirent. Et donc après, le paragraphe d'après, c'est vraiment incroyable. Il lui dit, et voilà ce qu'ils disent. « Eh bien, les choses qui se sont produites au sujet de Jésus de Nazareth, qui était au passé un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait celui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voilà, c'est le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin en tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur avaient apparu, elles ont déclaré qu'il était vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau, elles ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, et elles ne l'ont pas vu. Ouf! Et ils ont tout lâché comme ça. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, ils ont déversé complètement toutes leurs pensées confuses, complètement désordonnées, déprimées. Et Jésus, il écoute patiemment. On est vraiment heureux qu'il fasse ça. Oui, il peut supporter nos pensées confuses et désordonnées. Ils connaissaient bien Jésus et ils l'aimaient profondément, mais leurs espoirs avaient été anéantis. On espérait que c'était celui qu'on attendait, celui qui nous avait été promis, celui qui devait sauver Israël. Je ne comprends pas, les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas. On espérait vraiment que c'était le Messie promis.
Mais maintenant, il est mort, même s'il y a une rumeur qui dit qu'il est vivant. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout ce qu'on espérait. On est déçu. On est abattu. On est même peut-être un peu en colère. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on vit aussi parfois, ce qu'on ressent? On espérait, mais les choses se passent pas comme on l'aurait espéré. Dans ce monde déchu, oui, on aime, on connaît Jésus, mais on vit dans un monde confus, un monde où il y a de la douleur, où on a l'impression que le mal triomphe. Peut-être dans votre maison, dans votre lieu de travail, dans votre communauté, les justes souffrent. Et dans certaines parties du monde, il y a des gens qui meurent. Je lisais hier, il y a des milliers de personnes au Nigeria qui ont été tuées parce pour leur foi. Et on n'en parle pas dans les informations. Et c'est dans le monde où on vit maintenant. Nous espérions qu'il nous sauverait de nos ennemis. Et donc on avait vraiment confiance que ceux qui avaient confiance en lui seraient en sécurité. Parce que c'est ce qu'il avait dit dans les psaumes. J'espérais qu'il sauverait mon mariage. J'espérais que mon fils prodigue reviendrait. J'espérais avoir un mari pieux, ou peut-être qu'il me donnerait un enfant. J'espérais qu'il réparerait ce gâchis. Ils espéraient. Comment Jésus a répondu? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Voyez comment il ne leur a pas répondu. Il n'a pas dit « écoutez, c'est moi, regardez, je suis là, je suis plus mort, je suis bien vivant, c'est vraiment moi. Allez, réjouissez-vous. » Mais qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 25, alors Jésus leur dit « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire ?» C'est exactement la même chose que ce que les anges avaient dit aux femmes au tombeau. Souvenez-vous, verset 6, « Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Il a tous ces espoirs qui ont été déçus et il les ramène à la parole, à sa parole. Alors maintenant, quand Jésus parle à ces 2 disciples qui sont déçus et désespérés, où est-ce qu'il a commencé? Il les a ramenés à la parole. Et pas dans un psaume qu'on lit toujours pour réconforter les gens quand ils sont tristes. Non, il les a amenés aux prophètes de l'Ancien Testament. C'est pas vraiment nécessairement là où je penserais commencer pour réconforter ou encourager quelqu'un, redonner de l'espoir à quelqu'un qui souffre. Je ne pense pas que je vais naturellement penser à aller dans les prophètes de l'Ancien Testament pour ça. Mais Jésus savait exactement quelle partie de l'Écriture ils avaient besoin. Et il savait qu'ils avaient besoin de ça. Les Écritures de l'Ancien Testament, elles indiquent clairement qu'il était nécessaire que le Messie souffre avant qu'il soit glorifié. Alors, une petite parenthèse ici. Si Jésus a dû souffrir avant d'entrer dans sa gloire, à combien plus forte raison pour nous? D'abord, la croix, et ensuite la couronne. D'abord, on meurt à nous-mêmes, et puis ensuite, on est amené à Dieu. Mais ces disciples, c'était vraiment dur pour eux, et ils n'arrivaient pas à relier les points. Ils avaient étudié Moïse, avaient étudié les prophètes, ils pouvaient probablement les citer par cœur. Tous ces personnes qui suivaient Jésus, ces Juifs, ils connaissaient leur Bible. Mais ça n'avait aucun sens pour eux. Alors au verset 27, et en commençant par Moïse et le Pentateuque, donc le Lévitique et Deutéronome, bon, franchement, je ne sais pas si c'est là qu'on va aller pour expliquer aux gens pourquoi la vie a un sens. Mais bon, c'est ça que Jésus a choisi pour parler à ses disciples parce que c'est cette partie de l'Écriture qu'ils avaient. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua
dans toutes les Écritures ce qui le concernait, lui. Et Jésus est venu, et aussi, il connaissait bien les Écritures, mais jusqu'à ce que Jésus vienne et leur explique ces Écritures, et explique et éclaire leurs pensées, ils ne comprenaient pas qu'en fait, ces passages de l'Ancien Testament et ces prophéties et les écrits de Moïse parlaient en fait de Jésus. Jésus l'a expliqué pour qu'ils puissent comprendre. Ça me rappelle que vous et moi, nous dépendons de l'Esprit de Jésus, la parole vivante, pour rendre la parole écrite compréhensible pour nous et pour nous conduire à Jésus à travers sa parole. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. Je sais qu'il y a des gens qui sont très intelligents, bien plus que moi, et connaissent très bien leur Bible. Et des fois, on les voit sur des podcasts ou à la télé, et ils connaissent vraiment bien leur Bible, mais ils ne connaissent pas Jésus. Parce que leurs yeux n'ont pas été ouverts et ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit pointer vers Jésus. C'est possible de connaître très bien sa Bible, d'être familier avec les Écritures, mais complètement rater de quoi ça parle. C'est possible que nos Bibles soient marquées avec plein de notes et que vous ayez mémorisé les Écritures et pourtant vous passez à côté de Jésus. Jésus avait dit pendant son ministère sur la terre aux pharisiens, en Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Écoutez, si vous connaissez votre Bible du début jusqu'à la fin complètement, mais si vous raptez, si vous passez à côté de Jésus, vous passerez à côté de votre vie. » Je vais dire quelque chose ici pour dire attention. On a eu un week-end où il a exalté son nom dans sa parole au-dessus de toute chose. On aime la parole écrite de Dieu. Nous la chérissons, on lui fait confiance, on veut obéir à cette parole. Mais nous n'adorons pas la parole écrite, les Écritures. Nous adorons celui dont elle est la parole et celui qu'elle révèle. Et nous adorons Christ, qui est la parole vivante de Dieu. Les pharisiens adoraient les Écritures, leur parchemin, mais nous adorons le Dieu qui a dit ces mots, dont le souffle a inspiré ces Écritures et qui nous les a données pour se révéler à nous. On l'adore, lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça y est, j'ai fini, je ferme la parenthèse. Alors, quand les disciples étaient confus et découragés, c'est la parole vivante qui les a pointés vers la parole écrite. Jésus était avec eux, c'est la parole vivante, ils ne l'avaient pas reconnue, mais il leur a montré la parole écrite. Et c'est la parole écrite qui leur a montré la parole vivante. Et c'est comme ça que la parole travaille dans nos vies. Regardez le verset 28. Quand ils arrivèrent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. » Et donc il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. On a vu Jésus faire ça plusieurs fois dans l'Évangile. Il a nourri la foule, et puis le dernier repas où il était avec ses disciples, il a pris le pain, il l'a béni, il l'a coupé et il leur a donné. Et au verset 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » C'est Jésus. C'est ce dont on a lu sur la parole part de lui, on a marché avec lui, mais maintenant, ça y est, on le contemple. C'est l'œuvre surnaturelle de l'Esprit Saint de Dieu. Il doit ouvrir nos yeux pour que nous puissions savoir qui est Jésus et que nous puissions croire en lui. Et c'est pareil
pour vos amis et puis les membres de votre famille ou pour vos voisins et toutes ces personnes au travail qui ne connaissent pas Jésus. Vous pourriez partager l'Écriture, leur parler de Jésus et faites-le. Mais sachez que ce n'est pas vous qui allez ouvrir leurs yeux. Vous ne pouvez pas leur donner la foi pour contempler et reconnaître et croire en Jésus. Mais vous priez, il faut prier, ouvre les yeux. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je puisse te voir, pour que je puisse te voir dans ta parole. On prie ça pour vos enfants. Depuis le moment où ils sont petits, vous ne pouvez pas convertir vos enfants, vous ne pouvez pas convertir votre mari ou votre chef. Personne. C'est pas vous, c'est Jésus qui doit ouvrir leurs yeux. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'ils ont pu entendre l'Évangile encore et encore et encore et ne pas comprendre? Priez que leurs yeux puissent être ouverts et qu'ils puissent savourer Jésus. Et après, au verset 31, « Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. » Donc après que Jésus soit parti, ils ont comparé leurs notes parce que on peut sentir que notre cœur brûle, mais on ne sait pas que c'est aussi le cas dans le cœur de l'autre. Et donc, ils se sont rendus compte qu'ils avaient vécu exactement la même expérience pendant que la parole vivante leur expliquait la parole écrite. Et ils ont compris que la parole écrite parlait en fait de la parole vivante qui était là avec eux. Et leur cœur brûlait au-dedans d'eux. En Jérémie 29, et le prophète a dit « Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant. » Il a expérimenté la même chose. Avant même qu'ils le reconnaissent, avant même qu'ils sachent qui il était, l'Esprit avait vivifié leur cœur. Et le même Esprit qui agit dans leurs deux cœurs. Et donc ils ont trouvé cette communion de cœurs qui brûlent ensemble. Des cœurs qui sont enflammés et éveillés par l'Esprit de Christ. Savez-vous ce que c'est que d'avoir le cœur qui brûle en vous quand l'Esprit de Dieu vous ouvre sa parole et quand il ouvre vos yeux pour le voir dans sa parole? Ma prière, c'est vraiment que ça soit ce que vous ayez expérimenté ce week-end, que la parole a été ouverte et que votre cœur ait été vivifié et qu'il brûle à l'intérieur de vous et qu'il y a un feu à l'intérieur de vous et que vous dites « Oui, je le vois, je l'aime, je l'adore, merci Jésus. » Mon cœur brille à l'intérieur de moi, brûle à l'intérieur de moi. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on vit. On ne vit pas que des moments comme ça. Mais heureusement, il y a une douceur dans ces moments où vraiment on ressent nos cœurs qui brûlent et l'œuvre de Dieu dans nos cœurs qui ouvre nos yeux pour voir Jésus. Quelque chose d'autre que je vois ici, c'est la beauté et la puissance de la parole quand elle est vécue en communion avec d'autres croyants. 2 disciples qui marchent ensemble et Jésus les rejoint. Leurs yeux ont été ouverts et leurs cœurs ont été réchauffés. Ils n'étaient pas dans une salle de classe en train d'écouter un cours. Ils n'étaient pas en train d'écouter un podcast avec leurs écouteurs, mais ils étaient en train de marcher ensemble. Ils écoutaient, et ils se sont assis avec Jésus, et puis ils ont mangé ensemble, et ils ont discuté ensemble avec Jésus. Évidemment qu'on le rencontre dans sa parole. Et quand on est seul, ce sont des moments précieux, on a besoin de ces moments-là. Mais on a aussi des moments où on parle avec d'autres personnes et on partage. Dans votre église, avec votre conjoint, avec vos enfants. Je veux vraiment vous encourager, si vos cœurs ont été réchauffés, parlez avec les autres, parlez-en avec les autres. Ne rentrez pas juste... vous savez, les Cubs vont jouer cet après-midi et je vais probablement penser à ça. Je ne sais pas pourquoi je viens de penser à ça. Mais non, il va y avoir un match de football ce soir. J'espère qu'ils vont bien jouer. Il a vraiment fallu que je ne regarde pas ce qui se passait hier sur le téléphone parce que je voulais savoir qui avait gagné. Et un de mes amis est venu et elle m'a dit « Ils ont gagné, les Cubs ont gagné !» Bon, c'est super. Oui, peu importe quelle équipe vous soutenez.
mais parlez entre vous à propos des choses qui comptent vraiment et ceux qui comptent le plus. Quand vous rentrez sur le chemin de la maison, à l'église ou quand vous rentrez chez vous. Attention, ceux que vous avez un mari et se sont occupés de vos tout petits enfants, ne lâchez pas tout comme ça sur lui. Peut-être dites-lui merci tellement, chérie, pour tout ce que tu as fait ce week-end. Comment ça s'est passé? Je t'aime tellement. Merci pour le service que tu m'as rendu. Et après, vous pourrez lui raconter. Mais dès que vous aurez l'opportunité, parlez l'un avec l'autre. Comment Dieu t'a parlé cette semaine dans ton cœur. Faites-le quand vous avez l'opportunité de le faire. Imaginez quand il y a une famille entière, une communauté de croyants qui est touchée par la parole de Christ. Alors nos cœurs s'enflamment. Vous savez ce qui se passe quand ça se passe? Eh bien, ils vivent un réveil. Ils sont renouvelés. Réveille nos cœurs. Pas juste les nôtres ici, mais aussi à ceux qui ne sont pas venus ce week-end. Que la parole de Dieu puisse brûler dans leur cœur et qu'ils puissent vivre ce réveil. Au verset 33, ils se levèrent à l'heure même et ils retournèrent à Jérusalem. C'est une très très longue journée pour eux. Et ils ne pouvaient pas juste rentrer, c'était impossible. Ils devaient retourner voir leurs amis qui étaient encore découragés et qui doutaient. Il fallait leur raconter ce qu'ils avaient appris de la parole vivante à propos de la parole écrite. Et ce qu'ils avaient entendu de la parole écrite à propos de la parole vivante. Comment la parole avait tout changé. Leur doute s'était transformé en foi. Leur cœur qui était découragé tout d'un coup s'était enflammé. Comment la parole les avait changé leur perspective, leur situation actuelle, leur futur. Tout avait changé. Alors au verset 33, ils trouvèrent assemblés les 11 et leurs compagnons. Et donc là, il y a encore des personnes qui se retrouvent, qui sont en communion les unes avec les autres. Ils sont ensemble, les disciples marchaient ensemble. Les groupes qui étaient devant la croix étaient ensemble. Quand on est un disciple, on ne fait pas une marche solo, on a besoin des uns des autres. Vous avez été bénis d'avoir des femmes ici qui sont venues et qui ont partagé, et puis tous ces témoignages qu'on a eus, on fait ça ensemble. Et pendant que les disciples étaient partis pour aller à Emmaüs, les croyants qui, eux, étaient à Jérusalem, ils ne disaient pas avec les deux autres disciples, et ils avaient eu leur propre rencontre avec la parole vivante. Au verset 34, qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon, Pierre, Christ s'est fait connaître à Jérusalem, et en même temps aux deux disciples d'Emmaüs. » Donc maintenant, ils se retrouvent tous et ils se disent qu'ils ont tous rencontré la parole vivante, Christ. Et donc au verset 35, ils racontèrent ce qui lui était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Et il leur dit que la paix soit avec vous. Ils savaient que leur émotion était très très forte encore à ce moment-là. Au verset 37, ils ont eu peur, ils étaient terrifiés. Au verset 37, ils avaient peur et il y avait de la frayeur. Ils étaient dans l'étonnement, l'incrédulité, parce qu'ils étaient trop heureux. Vous savez, quand vous êtes dans cet état, vous avez peur, mais vous êtes étonné, puis vous pleurez parce que vous êtes heureux. Oui, encore une fois. Je comprends pas, mais c'est comme ça. Et une fois de plus, Jésus leur a rappelé la parole écrite. Au verset 44, il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures qu'ils connaissaient tellement bien. Et à nouveau, la parole écrite les a ramenés à la parole vivante. Et la parole vivante leur a pointé vers l'Écriture. Au verset 46, il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » La parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus va leur envoyer? Qu'est-ce que le Père avait promis? En fait,
C'était plutôt pas ce que, mais qui? C'était le Saint-Esprit qui vivrait en eux, que Jésus a envoyé pour vivre dans ses disciples, pour vivre en nous tout ce qu'il leur avait dit, pour leur rappeler tout ce que Jésus leur avait dit, pour leur donner du courage et le pouvoir d'aller proclamer l'Évangile dans le monde et peut-être même de donner leur vie pour Jésus. Et c'est comme ça que la parole nous est arrivée, la parole écrite et la parole vivante. C'est comme ça qu'on en est arrivé ici. Le Saint-Esprit continue de le faire aujourd'hui à travers ce qui est écrit. Dieu a respiré la parole et elle nous pointe vers Jésus. Je vais juste faire un petit résumé. La parole de Dieu change tout. Dans des périodes de crise, de confusion, elle apporte la clarté. On a entendu dans le psaume 119, la révélation de ta parole amène la lumière. Quand on est découragé, la parole de Dieu nous réconforte et ça change tout. Encore, nous dépendons de l'Esprit de Dieu. Jésus, la parole vivante, qui rend la parole écrite compréhensible. Avant que vous ouvriez ce livre et après que vous ayez lu, dites au Saint-Esprit, priez, ouvre mes yeux, aide-moi à comprendre, sinon c'est juste de l'encre sur une page et un très long livre. Mais le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour comprendre et il ouvre nos oreilles, il ouvre nos cœurs pour dire oui Seigneur et il nous montre Jésus à travers sa parole. Et quand on marche avec Christ et les autres croyants, il vient parmi nous par son Saint-Esprit. Pas seulement quand on se rassemble de manière formelle, il n'y a pas besoin d'aller à une conférence ou un concert pour rencontrer Jésus. Il suffit d'avoir sa parole qui devient vivante dans vos cœurs quand on marche avec lui, quand on marche les uns avec les autres, en rentrant à sa maison, avec les personnes dans votre église, quand on marche, quand on parle, quand on mange, quand on vit ensemble. Il est avec nous, au milieu de nous. Et nous recevons sa parole. Et parfois, juste d'autres personnes nous parlent de sa parole. Et alors, nos cœurs brûlent pour lui. Et on vit la communion des cœurs qui brûlent pour lui. Et après avoir reçu et cru et avoir été transformé par sa parole, avec un cœur enflammé, on ne peut pas s'empêcher d'aller partager avec les autres. Et on doit revenir voir nos amis et les disciples qui étaient à Jérusalem et on doit leur raconter ce qu'on a vu, ce qu'on a expérimenté, la parole. Non, on ne peut pas s'empêcher d'aller et puis de partager avec les autres ce qu'on a vécu. On doit partager la parole écrite, la parole vivante et ce qu'il nous a révélé à travers ces Écritures. Alors, connaître Dieu et être changé par lui, par sa parole. La parole vivante et écrite, c'est une quête qui dure toute la vie. Pas juste ce week-end. Vous pouvez faire briller votre petit drapeau blanc. C'est la posture de nos cœurs. Et ça doit être ça. Tous les jours, connaître Dieu, de lui obéir, l'aimer, vivre sa parole et être transformé par sa parole et la partager avec les autres. Alors, encore, je vais juste vous dire, faire une petite parenthèse, une petite exhortation. On a presque fini. Il y a des femmes dans cette salle. Peut-être que je parle de vous. Il y en a beaucoup d'entre vous qui savent beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Vous marchez avec Jésus depuis beaucoup d'années. Vos Bibles sont toutes marquées, il y a des notes et vous vivez cette parole et vous l'aimez. Mais avec qui est-ce que vous la partagez? Est-ce que vous êtes juste là de manière stagnante et puis laissez la vie passer à travers vous?
La Bible nous dit que les dames plus âgées, vous pouvez décider si ça parle de vous, ou si vous êtes jeune, vous pouvez aussi être inspiré de devenir une femme plus âgée. Et qu'est-ce que la Bible dit? Elle nous dit que nous devons enseigner les bonnes choses. Nous devons enseigner les bonnes choses. Et qu'est-ce qui est plus bon que toute chose? C'est la parole de Christ. Il faut enseigner les jeunes dames. Les jeunes femmes ont besoin que ces dames leur montrent comment marcher dans la parole, comment vivre dans leur maison. J'ai vraiment trop aimé d'avoir ici les personnes plus âgées qui ont partagé leur souffrance. Évidemment, les jeunes femmes ont aussi souffert, mais quand on écoute ces femmes qui ont à peu près 60 ans, peut-être qu'elles ont 70 ans, ou peut-être qu'il ne faut pas que je dise ça, je ne sais pas quel âge elles ont. Mais est-ce que vous êtes pas dit, waouh, elles savent. Et on écoute. Et on peut dire ces choses-là quand on est jeune, et c'est vrai, mais quand vous l'avez vécu pendant longtemps, eh ben, les gens vous écoutent vraiment différemment. Alors, ces jeunes femmes ont besoin de dames plus âgées qui soient là avec elles pendant qu'elles souffrent, quand elles sont confuses, quand elles sont tristes, pour les accompagner, marcher avec elles et leur donner vraiment la parole de grâce, la parole de Jésus et parler à leur cœur. Mes très chères sœurs en Christ. Et au fait, si vous n'êtes pas encore une sœur en Christ et que vous avez été là tout le week-end, il y en a peut-être beaucoup ici. Vous connaissez Jésus. Vous connaissez la Bible. Peut-être que vous avez grandi dans une église, vous êtes toujours dans une église. Et vous vous dites, mais moi, je n'ai pas Jésus. Quand on se lèvera pour prier dans quelques instants, je vous encourage, si votre cœur brûle et que Jésus vous appelle, trouvez quelqu'un que vous savez qui connaît Jésus et demandez-lui de prier pour vous. Je veux avoir Jésus pour sauveur, pour mon Messie. Si vous ne connaissez pas, allez dans la salle de prière et là, il y aura quelqu'un qui va prier avec vous. Mais quand vous allez partir, ma prière, c'est que la parole vivante, Jésus-Christ, marche avec vous. Que la parole écrite brûle dans vos cœurs. Et que l'Esprit de Dieu vous appelle, comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs, à partager les merveilles de la parole dans vos maisons, dans vos communautés, dans vos églises, là où vous travaillez. Maintenant, je vais vous inviter, on va tous se lever et on va essayer quelque chose. Mais si vous ne m'écoutez pas, vous allez être un peu perdu. Alors, je veux que vous cherchiez, que vous mettiez en petit groupe de 3 personnes. C'est pas grave si vous vous connaissez pas, ça va pas vous faire peur, ça va bien se passer. Vous n'allez pas partager de secrets avec elles. Vous inquiétez pas, vous ferez ça à la maison. Vous avez besoin de 3 personnes. Mettez-vous par petit groupe de 3. Et je ne veux pas mettre des mots dans vos bouches. Et si vous ne trouvez pas dans vos cœurs l'envie de dire ce que je vais dire, c'est pas grave, ne le dites pas. Mais je vais lire des 3 phrases et puis ensuite, on va prier les unes pour les autres sur ça. Et donc, après, vous pourrez chacune... Alors, vous allez appelez-vous 1, 2, 3 dans vos groupes. Vous définissez qui est 1, qui est 2, qui est 3. D'accord? Alors, désolé, c'est un petit peu de maths. Alors, ne parlez pas, écoutez. Alors, je vais vous lire ce qu'on va prier les unes pour les autres, ce qu'on va dire en priant. Que le Christ vous accompagne, que sa parole brûle dans votre cœur, que son esprit vous envoie de cet endroit pour partager la merveille de sa parole. Et c'est pas la peine de vous rappeler de ça, je vais vous les répéter. Donc, je veux qu'il y ait une personne qui dise une ligne, je vais le dire, et puis vous le dites à la personne numéro 1. D'accord? Alors, regardez-vous, et puis dites, il y en a une qui dit à la première femme que le Christ t'accompagne. Que sa parole brûle dans ton cœur.
que son esprit t'envoie d'ici pour partager les merveilles de ta parole, de sa parole. Et maintenant, je veux que vous disiez ça à la deuxième personne dans votre groupe. On va personnaliser ça. Chacun va avoir une bénédiction. D'accord? Je vous le lis et après, vous répétez. Alors, dites la parole vivante, qu'elle marche au milieu d'entre vous. Que vos cœurs brûlent au-dedans de vous. Que son esprit vous envoie d'ici pour partager les merveilles de sa parole. Et maintenant, pour la troisième personne, que Christ marche avec vous et que sa parole brûle dans vos cœurs. Et que son esprit vous envoie pour partager les merveilles de sa parole. Et maintenant, on reste ensemble dans la présence de Jésus. J'ai demandé à mes 4 sœurs de prier l'une après l'autre, de faire une prière pour nous toutes. Alors, nous sommes devant le Seigneur, inclinons-nous. Seigneur Jésus, on te remercie. Merci parce que tu es venu. Et comme tu es venu aux hommes sur la route d'Emmaüs, tu t'es révélé à nous ce week-end. Tu as ouvert nos yeux à tes Écritures. Garde-les ouverts. On te supplie, garde nos yeux ouverts. Et Seigneur, tout comme si le soleil ne se lève pas demain, on est troublé, mais il va se lever. Si ta parole ne vient pas dans nos vies, on sera troublé. Et Seigneur, aide-nous par ton pouvoir, par ton esprit. Amène-nous à espérer dans ta parole. Père Tout-Puissant au ciel, je te remercie pour ta parole. Je prie qu'on puisse la prendre dans le petit coin où elle est, l'amener au centre de nos vies, qu'elle devienne vraiment la parole vivante, inspirée, qui inspire la vie en nous chaque jour. Seigneur, je prie qu'elle puisse nous faire qu'on sache qu'elle habite dans nos cœurs. Seigneur, je prie que vraiment notre courage puisse venir et que tu nous fasses nous tenir droite et qu'il y ait un feu du réveil qui brûle. Je prie que ta parole soit contagieuse pour que d'autres puissent voir et savoir que Dieu est bon et qu'elles placent leur foi en Jésus. Seigneur, on te remercie que ta parole toute seule est puissante. C'est la puissance de Dieu sans l'aide de la sagesse humaine. Ta parole est puissante. Et toi, tu es puissant. Et Seigneur, aide-nous dans notre manque de foi. Je prie que tu bénisses ces sœurs dans cette salle et en ligne, qu'elles puissent croire et qu'elles puissent voir les opportunités tout autour d'elles, que la moisson est bonne et pleine et envoie des ouvrières. Donne-nous la force que nous puissions utiliser juste ce que tu nous as donné, bien qu'ordinaire, et qu'on puisse amener ta parole aux autres. Père éternel, on vient devant toi maintenant et on te donne la louange et la gloire et tout l'honneur. On te remercie tellement parce qu'on a pu te contempler ce week-end. Et on prie que, Seigneur, parce qu'on se prépare à rentrer à la maison, on prie que vraiment tu nous aides à reconnaître qui nous avons, qui est un sauveur, qui est vivant. Et aide-nous, Seigneur, avec ton corps ressuscité, aide tous ceux qui ont une nouvelle vie maintenant, que nous soyons tes mains et tes pieds, Seigneur, en rentrant chez nous, quand on retourne dans nos communautés et dans nos églises locales. Aide-nous à ne pas oublier de nous retrouver entre nous. On n'est pas là seul, mais on doit prendre ta parole tous ensemble, comme une famille, comme une église. Et
comme l'Église avec un grand E, Seigneur. On demande que tu reçoives toute la gloire que nous soyons ta lumière et par ton pouvoir. Nous prions dans le nom précieux de Jésus et par le pouvoir du Saint-Esprit, nous prions. Amen. Amen. En conclusion, il y aura quelques moments de bénédiction, de clôture. Je vais lire une phrase et vous allez voir une phrase qu'on va pouvoir tous réciter tous ensemble. La parole vivante a marché avec nous et nos cœurs brûlent à l'intérieur de nous. Il a ouvert la parole écrite. Il nous a ouvert sa parole. Nos yeux sont ouverts pour le voir. Maintenant, allez avec le Christ en vous et sa parole dans vos cœurs. Nous partagerons les merveilles de sa parole. Vous pouvez rester debout et nous allons chanter un dernier chant.